Les informations en détail. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement tient à lever graduellement le taux de croissance économique pour atteindre 8% avec le début de 2020. Le gouvernement tient également à renforcer le rôle de l'investissement dans le secteur privé, à relancer le processus de développement susceptible d'améliorer l'environnement des affaires, surtout en ce qui concerne le mécanisme de la fondation des compagnies et des nouvelles régions d'investissement. Ceci est intervenu lors de l'allocution qu'a prononcée Dr Madbouli à l'inauguration de la 43e session du Conseil des gouverneurs des banques arabes et des institutions monétaires arabes, avec la participation de plus de 200 banquiers et économiques arabes. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a reçu aujourd'hui son homologue kenyane Monica Juma. La rencontre a porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales. Les deux homologues ont échangé les points de vue sur des questions d'intérêt commun, régional et africain. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de leur réunion, le chef de la diplomatie a annoncé que les pourparlers sur le barrage de la Renaissance auront lieu dimanche. Il a déclaré que l'Égypte appréciait les efforts déployés par l'Éthiopie. De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Kenya a déclaré que l'Égypte et le Kenya coopéraient dans de nombreux domaines, notamment le commerce. C'était l'appel à la prière et on enchaîne avec notre journal. Le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué qu'un nouveau bilan de l'opération globale antiterroriste Sinaï 2018. Selon le communiqué, les terroristes planifiaient des nouvelles attaques contre l'armée et la police dans la région du nord du Sinaï. Retour sur le communiqué avec une interprétation de notre collègue Shamsenei. Un communiqué du ministère de l'Intérieur. En continuité des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur dans le secteur de la poursuite des éléments terroristes impliqués dans la mise en application des opérations agressives qui ont détruit la vie de plusieurs des martyrs du devoir des forces militaires, de la police, ainsi que des éléments du peuple et qui œuvrent pour escalader leur plan qui vise la stabilité et la sécurité de la patrie. Plusieurs informations se sont fournies au secteur de la sécurité nationale sur la présence de groupes d'éléments terroristes dans la région de Gilbena, au nord du Sinaï, et leur préparation et leur planification pour la mise en application de plusieurs opérations agressives contre des convois des forces militaires et de la police dans le même secteur. Un traitement a eu lieu avec ces informations pour localiser les sites de leur présence de ces éléments et leur traitement. Ce qui a soldé en des observations de ces éléments terroristes dans plusieurs véhicules de Isuzu D-Max de blanc et dans le même secteur, et ceci lors de leur préparation pour la mise en application d'une opération terroriste. Cependant, ils ont ressenti le siège s'affermir sur eux et ils ont échangé des tirs intensément en direction des forces. Un traitement a eu lieu, ce qui s'est soldé de la liquidation de tous les terroristes. Les forces ont aussi découvert des munitions et des armes automatiques ainsi que des munitions de haut calibre ainsi que des cylindres pour couper les métaux et qui sont utilisés dans les engins ainsi qu'un fusil CZ et qui a été découvert qu'une force des terroristes ont attaqué l'un des éléments de la force et l'ont tué le 4 janvier 2018 pour acquérir cette arme. Le véhicule qui a été séquestré, les forces y ont trouvé une somme d'argent qui ont été et le véhicule a été volé le 9 septembre de l'un des citoyens lorsqu'il était sur la route Assef au sud de la région de Gilbena.
Le traitement et l'échange de tirs avec les éléments terroristes se sont soldés de la blessure de l'un des officiers qui participait à cette opération avec un tir dans son bras gauche et d'autres petites blessures dans le bras droit. Selon les informations qui se sont fournies, l'un des éléments qui se trouvait dans le même secteur et qui est appelé Ahmed Adel Mohamed Saïd, aussi connu par le nom de Abu Hamza, a été assiégé dans son refuge et a tiré sur les forces intensément lorsque les forces s'approchaient de lui, ce qui s'est soldé de le meurtre de ce terroriste et la blessure de 2 autres officiers et l'un des éléments qui participaient dans cette opération. On a trouvé aussi avec ce terroriste susmentionné une arme qui a été utilisée et beaucoup de munitions. Selon les informations et leur analyse, ces éléments terroristes ont eu des ordres de leur leadership qui sont en fuite hors du pays pour la mise en application des opérations terroristes dans le cadre de leur planification pour détruire la patrie, en épaulant avec des tentatives pour avoir un impact sur la psychologie des forces militaires et la police. Plusieurs procédures judiciaires ont été entreprises envers ces 2 incidents et le parquet de la Sûreté nationale essaye de faire ses enquêtes. La 30e session de la conférence du Conseil des affaires islamiques s'est tenue aujourd'hui au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et la présidence du ministre des Waqf Mohamed Mukhtar Gomra. La conférence a discuté de 43 recherches sur 3 axes importants et témoigne d'une participation internationale élargie. Parmi les sujets qui sont débattus figure la discussion des opinions des sages musulmans sur la fondation de l'État civil selon une vision moderne. On passe à la Bourse du Caire. Le recul collectif des indices de la Bourse du Caire à cause des opérations de vente des institutions et des fonds d'investissement locaux, tandis que les investisseurs égyptiens et arabes ont opté pour la vente. Le capital des entreprises cotées à la bourse a perdu 3,5 milliards de livres égyptiennes au terme de transactions qui ont atteint 751 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal, le JX30, a reculé de 0,58% pour atteindre 15 023 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, le JX70, a perdu 0,45% pour clôturer à 554 points. Et l'indice le plus élargi, le JX100, a perdu 0,44% pour atteindre 1474 points. La Ligue arabe a fermement condamné les attaques de drones revendiquées par les rebelles yéménites Houthis contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Elle a ajouté que ces attaques constituent une grave escalade de la part des Houthis. Auparavant, le ministère des Affaires étrangères a confirmé la solidarité de l'Égypte avec le gouvernement et le peuple saoudien pour protéger la paix et la sécurité du royaume. L'Arabie Saoudite s'efforce aujourd'hui de redémarrer ses installations pétrolières endommagées la veille par des attaques de drones qui l'ont contraint à réduire sa production stratégique pour l'économie mondiale de moitié. Les rebelles yéménites aussi ont revendiqué ces attaques contre les installations du